Pour moi, c'est toujours un très grand plaisir de pouvoir présider cette séance de remise des labels. Et je dois dire, en tant que président de l'UL, président de l'INDR, je crois que c'est toujours la tâche la plus agréable que j'ai à faire dans mes nombreuses fonctions en faveur des entreprises au Luxembourg. Alors tout d'abord, je voudrais quand même vous saluer très chaleureusement, cher Laurent, parce que nous avons l'habitude effectivement d'inviter toujours une personnalité à ces cérémonies de remise. Et nous sommes particulièrement heureux, c'est la première fois que nous avons un haut responsable de la Chambre des députés. Vous êtes maintenant vice-président, vous aviez été président, donc nous sommes très très honorés parce que nous considérons aussi avec votre venue que vous encouragez toutes les entreprises à devenir meilleures et à devenir effectivement à exceller, ce qui est un peu ce que nous avons en tête avec ce label. Et je pense qu'aujourd'hui, surtout au lendemain de la décision américaine que nous connaissons tous, c'est un symbole très fort que vous soyez parmi nous. Donc, merci beaucoup. Et je crois que toutes les entreprises présentes, toutes les entreprises lauréates aujourd'hui sont contentes. Alors, pourquoi faire un tel label? Je crois qu'aujourd'hui, les leçons sont très claires parce que quand vous regardez, en fait, c'est un label qui certifie que l'entreprise qui le reçoit est une entreprise qui est socialement responsable. Et quand vous regardez l'ensemble des stakeholders, c'est clair que tout le monde veut que les entreprises soient socialement responsables. C'est tout d'abord vrai des politiques comme vous, parce que vous préférez traiter avec des entreprises qui ont un haut standard environnemental, éthique, une bonne collaboration avec les collaborateurs et qui produisent des biens ou des services qui sont environmentally friendly. Tout cela va dans ce sens-là. Deuxièmement, les clients. Les clients préfèrent acheter dans une entreprise, être client auprès d'une entreprise qui est socialement responsable. Les collaborateurs préfèrent travailler dans une telle entreprise et les actionnaires préfèrent investir dans une entreprise qui, de plus en plus, a des standards qui sont environnementaux, sociaux, qui sont des entreprises qui sont bonnes. Et c'est en fait, donc, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de raison à ne pas faire ce que vous avez tous fait. Et c'est en ce sens-là que je suis très très content que nous avons aujourd'hui de nouveau un certain nombre de nouvelles entreprises qui viennent, des entreprises qui ont une excellente réputation au Luxembourg, et on voit de plus quand on regarde la liste de nos 134 entreprises qui ont aujourd'hui le label et qui représentent à peu près 10% de la population active luxembourgeoise, on voit que ce sont le plus souvent des entreprises leaders dans leur domaine qui sont parmi nous. Et c'est ça ce qui vous documente, et c'est effectivement une clé du succès. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement content parce que nous avons aujourd'hui, pour la première fois, une entreprise non luxembourgeoise qui accepte ou qui a décidé d'avoir notre label. Et ça donne en fait aussi à notre petite INDR une reconnaissance internationale. Donc, dans le cas d'espèce, il s'agit d'une entreprise ou d'une institution française qui sera labellisée ESR. Et d'un autre côté, je salue également un autre partenaire également français qui est ici dans la salle, qui s'appelle Lucie, et qui est en fait le premier réseau d'entreprises labellisées en France avec lequel nous avons engagé une collaboration. Et notre ambition, c'est effectivement, à partir de cette collaboration, de devenir un réseau transnational pour développer l'idée des entreprises socialement responsables. Donc c'est un grand programme pour une petite institution, mais pour une équipe qui est extrêmement motivée et qui a aujourd'hui, avec les 134 entreprises que nous avons tous ensemble, et où il y en a une vingtaine qui sont aujourd'hui, soit qu'ils renouvellent leur label, soit qu'ils rejoignent la famille. C'est avec ce réseau-là que nous voulons faire avancer les choses, et le fait, monsieur le vice-président, que vous soyez là pour nous encourager, je crois que c'est une très très bonne chose, une belle chose pour les entreprises lauréates. Alors bravo, et que la fête commence. Merci.
Monsieur le Président de la Chambre de commerce, cher Michel, Monsieur le Président de la Chambre des métiers, cher Roland, Monsieur les représentants des différentes entreprises, Monsieur, Madame les récipiendaires, c'est effectivement avec un très très grand plaisir que j'assiste aujourd'hui à cette petite cérémonie officielle de remise de label EASR, et cela me réjouit d'autant plus que c'est une première également pour moi. Et tous ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui est très attaché à la vie des petites et des moyennes entreprises. Et je suis donc aujourd'hui devant vous, et si je le suis avec un œil qui rit et un œil qui pleure. Et je commencerai d'abord avec mon œil qui pleure. Hier, le président américain a pris une décision incompréhensible, une décision qui est très mauvaise pour la protection de l'environnement mondial, mais qui est surtout très mauvaise pour tous les citoyens américains et surtout pour la protection de l'environnement aux États-Unis. Les États-Unis, avec leur président, sont en train de s'isoler. Dans le domaine de la politique climatique, mais sont également en train de s'isoler au niveau du libre-échange. Et je crains fort que la prochaine décision très négative sera prise par M. Trump dans ce contexte-là. Je reviens tout de même à mon œil qui sourit. Je voudrais d'abord féliciter les 24 entreprises, grandes et petites, et surtout ses dirigeants et ses salariés qui ont donc répondu avec très grand succès aux critères de la démarche de labellisation de l'Institut national pour le développement durable. Il s'agit d'une reconnaissance, en fait, de tous vos efforts. Et je dois vous dire qu'en tant qu'entreprise et surtout en tant que dirigeant et salarié de votre entreprise, vous jouez un rôle exemplaire. Souvent, on dit des entreprises et surtout de leurs dirigeants qu'ils n'ont qu'un seul souci, un souci de maximisation de leurs profits, de leur chiffre d'affaires. Or, je crois que vous montrez, justement, avec l'engagement que vous avez pris, que tel n'est pas le cas et que pour vous, la soutenabilité de notre économie, la soutenabilité de vos entreprises est également quelque chose qui a une importance très très importante. Permettez-moi également de dire un mot sur les petites et moyennes entreprises en général. Quand on est à Luxembourg, on entend souvent parler que de sa place financière, qui bien entendu représente beaucoup dans notre pays. On parle maintenant des nouvelles technologies de l'espace, également des technologies bien entendu très très importantes, mais on oublie souvent le rôle qui est joué par nos petites et moyennes entreprises. Et si je vois un peu combien d'emplois sont encore créés par ce secteur, je dois tout de même dire en tant qu'homme politique que sans nos petites et moyennes entreprises, le Luxembourg ne serait pas dans cette situation enviable dans laquelle il se trouve. Et souvent, je crois qu'il faut le rappeler, parce que pour un certain nombre d'hommes et de femmes politiques, c'est quelque chose de normal. Pour moi, je trouve qu'il faut toujours de nouveau le souligner. Messieurs les présidents, messieurs les récipiendaires, donc encore une fois, mes félicitations. Continuez dans cette voie. Vous faites pas seulement quelque chose pour vos entreprises, vous faites quelque chose pour le pays, pour ses citoyens, pour l'environnement. Merci beaucoup. Merci, Herr Monsard. Alors, Monsieur le vice-président, Monsieur le président, chers lauréats, chers experts, chers invités. Alors, c'est avec un immense plaisir que je me joins aux mots de bienvenue de M. Wurth et aux félicitations de M. Monsard lors de cette 13e cérémonie de remise officielle du label ESR
nous sommes très fiers d'accueillir 24 lauréats. Nous sommes d'autant plus satisfaits que cette cérémonie s'inscrit aussi dans le cadre officiel de la Semaine européenne du développement durable. Et d'un côté, je souhaite la bienvenue à 7 nouvelles entreprises responsables qui ont décidé d'intégrer la RSE dans leur culture d'entreprise. D'un autre côté, 17 entreprises déjà labellisées ont choisi de renouveler leur label ESR pour une durée de 3 ans. Alors je vous prie de les applaudir très fort. L'INDR confirme que toutes ces entreprises labellisées ont atteint les objectifs formulés dans le guide Entreprises socialement responsables et ont été vérifiées par nos experts agréés qui se trouvent ici. Vous pouvez applaudir aussi les... Et de cette manière, on arrive à garantir en fait ce comportement responsable. Donc, grâce à vous tous, il y a actuellement plus de 130 entreprises labellisées ESR au Luxembourg et ces entreprises emploient au total environ 45 000 salariés. L'INDR s'est donné comme mission de promouvoir la RSE auprès des entreprises nationales afin qu'elles contribuent au développement durable et améliorent leur compétitivité et leur image. Donc, depuis sa création, l'INDR a sensibilisé plus de 900 entreprises ici au Luxembourg et apparemment aussi au-delà de nos frontières. Et nous avons déjà décerné au total plus de 220 labels d'une durée chacune de 3 ans. On remarque que la RSE fait à présent vraiment partie du fonctionnement de beaucoup d'entreprises ici au Luxembourg et nous constatons une véritable prise de conscience de la part des dirigeants. Pour conclure, rappelez-vous que ce label ESR n'est pas une fin en soi. Au contraire, maintenant que vous avez reçu cette distinction, cet upgrade qu'est la RSE, je vous invite à sensibiliser continuellement vos salariés, de renforcer surtout la position des coordinateurs ESR et ainsi d'intégrer la RSE dans votre culture d'entreprise. Partagez vos bonnes pratiques, vivez pleinement ces nouvelles valeurs. De cette manière, vous arriverez à créer un réel impact positif dans la société. La RSE, c'est votre outil stratégique qui permet de créer de la valeur partagée pour vous et pour la société dans laquelle nous évoluons tous. Maintenant, avant de commencer, j'ai le plaisir d'accueillir aussi Nicolas Henkes, le directeur de l'INDR, pour remettre les labels aux entreprises. Alors maintenant, c'est donc avec grande fierté que nous procéderons à la cérémonie de remise officielle du label ESR. Monsieur le vice-président, messieurs les présidents, mesdames et messieurs, en préparant cette brève allocution, j'ai cherché à m'aider dans la littérature de symboles parlants, d'images fortes, qui pourraient illustrer ce que je crois être la situation de l'environnement que notre civilisation a construit depuis la première révolution industrielle. J'ai feuilleté un livre que j'avais lu lorsque j'avais 20 ans, autant dire encore un enfant à l'échelle des évolutions sociétales, économiques et technologiques. Cet opuscule s'appelle Le Prophète et c'est l'œuvre de Khalil Gibran. J'y ai retrouvé cette phrase qui en dit long. Et comme une feuille unique ne peut virer au jaune sans que l'arbre entier n'en ait connaissance, ainsi le malfaiteur ne peut accomplir son méfait sans le secret accord de vous tous. Je ne vais pas vous apprendre dans quel état se trouve notre planète. La course effrénée au profit, au gain de court terme, ne laisse aucune chance à l'humanité. 8 personnes possèdent autant que la moitié de la population mondiale. Ni à son écosystème. L'accélération du réchauffement climatique a des conséquences exponentielles. Vous savez peut-être que la fonte du permafrost en Arctique libère dans l'atmosphère des quantités phénoménales de méthane, gaz à effet de serre encore plus destructeur que le CO2. L'être humain est responsable de tout. Nous sommes lancés à toute vitesse dans des machines qui font la course sur une falaise. Il n'y aura aucun gagnant. La situation est ubuesque, aberrante, sordide. Le tableau est noir. Et pourtant, des solutions existent. Vous qui êtes réunis ici, connaissez vos responsabilités. Vous avez pris conscience de la tragédie qui se joue et apporté vos bonnes pratiques pour limiter les conséquences des entités économiques que vous représentez. Nous avons le devoir de diffuser la bonne parole pour aborder ce nouveau paradigme incontournable, indispensable. Chez ALD Automotive, nous avons élaboré une stratégie de développement durable, adaptée à nos impacts, réels ou potentiels. Réduction et compensation de l'empreinte carbone, seuil financier d'assistance à la société civile, bien-être des collaborateurs. Nous sommes nouveaux lauréats Great Place to Work.
Mais ceci paraît peu de choses en regard des catastrophes humaines et écologiques. Mais souvenez-vous de la métaphore de Pierre Rabhi. Dans l'immense incendie de forêt, le colibri fait des allers-retours pour, de son petit bec, transporter quelques gouttes d'eau devant les grands animaux médusés. Mais que fais-tu, colibri? C'est inutile. Je le sais, mais je fais ma part. Ainsi en est-il de nous tous. J'ai confiance, toutefois. Les nouvelles générations ne semblent pas adhérer au système archaïque que nous leur avons déplorablement laissé. Elles veulent davantage de latéralité, de collaboration, de partage. Elles comprennent qu'à terme, les technologies de l'information se chargeront de faire tourner la machine économique sans intervention humaine, ou presque. L'homme pourra alors se consacrer à ce qu'il a de plus précieux, sa biosphère. Pour conclure, car décidément cette œuvre était vraiment prophétique, nous pouvons garder une note d'espoir en méditant cette phrase de Gibran. Vous pouvez essayer de ressembler à vos enfants, mais n'essayez pas qu'ils vous ressemblent. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai le plaisir de représenter le groupe Alipa, qu'on vient de nommer. Si nous recevons ce label, c'est grâce à l'engagement, premièrement, de la direction, Madame de Taille, et de toute son équipe. C'est aussi grâce à l'engagement des travailleurs. Je remercie particulièrement Mélissa Aubry, qui a beaucoup travaillé pour qu'on puisse arriver à cet audit. Moi, j'ai choisi simplement de parler d'un exemple qui illustre le dialogue et la communication avec les parties prenantes. Je prendrai l'exemple d'une partie prenante qui est importante pour nous. Nous sommes situés dans un zoning d'activité, à savoir la zone de Salzbach à Wils, dans le nord du Grand-Duché de Luxembourg, et nous travaillons avec les entreprises voisines. Il faut savoir que nous sommes une petite dizaine, finalement à avoir les mêmes soucis, et il y a moyen de gérer ensemble les mêmes problématiques. Nous avons créé un comité de zone. Ça, c'est l'exemple que je voulais prendre pour aujourd'hui. Ce comité de zone se réunit régulièrement pour traiter donc des problématiques communes. À titre d'exemple, le bassin de rétention, en cas d'incendie, chacun est obligé d'en avoir un. Il est commun pour la zone et nous y sommes tous confrontés. On peut aussi travailler sur des synergies en mettant en commun nos formations. Nous avons certaines formations qui sont obligatoires. Je prends par exemple les secouristes, les utilisations des extincteurs. Il y a parfois, pour certaines formations, le nombre de participants est trop peu pour une société. Et pour éviter justement d'envoyer une ou deux personnes sur Luxembourg, sur Esch-sur-Alzette ou autre part, en se mettant tous ensemble, on parvient en fait à faire venir un formateur pour l'ensemble des sociétés. Je trouvais l'exemple assez illustrant pour un développement durable également. Là, le comité de zone est très actif et on propose aussi à nos collaborateurs des événements un peu plus sportifs, on va dire. À titre d'exemple, nous allons participer ensemble avec le comité de zone aux 12 heures de running de Wils qui aura lieu le 17 juin. Je vous remercie. Bonjour, mon nom est Guillaume Groff, je représente le bureau Argest. Argest, comme l'a dit M. Fisch, on a été une des 11 premières entreprises à être labellisée. C'est maintenant la 3e relabellisation. Nous existons depuis 22 ans sur le marché et actuellement nous occupons une trentaine de personnes, c'est-à-dire on est une petite entreprise. Actuellement, la culture d'entreprise que nous on a au sein de notre groupe, je pense, nous, on met beaucoup d'importance, premièrement, sur la formation et deuxièmement aussi sur la diversité de nos collaborateurs et collaboratrices. On est actif dans le domaine de la construction et dans l'exploitation des immeubles, c'est-à-dire on a une activité très variée, c'est pourquoi effectivement nous sommes forcés de mettre cet accent sur la formation et la diversité. Pour la formation, on a comme objectif de dépenser cette année plus que 5% de la masse salariale dans la formation. Ça représente plus d'une semaine de formation par collaborateur et collaboratrice. Pour la diversité des personnes, comme bureau d'études et de conseil, on occupe un tiers de femmes, ce qui est quand même pas mal pour un bureau technique. Et lorsque moi j'ai eu mes 50 ans, alors j'ai senti qu'effectivement sur le marché, je ne valais plus rien. Et alors j'étais d'avis que je devrais réagir, c'est-à-dire actuellement, 50% de nos collaborateurs, collaboratrices ont un âge plus que 45 ans.
éventuellement, vous allez dire, ouais, il n'y a que des vieux chez Argest. Mais moi, je dois vous dire, ça fonctionne, ce mixte entre femmes et hommes, et vieux et jeunes, je dois vous dire que ça fonctionne très bien. Merci. Finalement, ce que j'ai oublié, je dois remercier Nathalie et Céline pour leur engagement dans le RSE, parce que c'est finalement sans eux ou sans elles que je ne serais pas ici. Merci. Bonjour à tous. Avant toute chose, je tiens à remercier l'ensemble des collaborateurs Bamolux qui ont participé à l'obtention de ce très beau label. Je remercie chaleureusement l'INDR, principalement Madame Massler, qui nous a vivement soutenus durant la préparation de l'ESR. Bamolux est soucieux de l'avenir, contrairement à Trump. L'avenir de la jeunesse, qui est aussi l'avenir des employés en devenir, l'avenir de la qualité au sens le plus large, mais aussi et surtout l'avenir de la planète. Il est de notre devoir de conserver précieusement ce que nous ont transmis nos ancêtres. S'appuyer sur ces acquis est fondamental, mais il faut également apporter notre contribution. Chaque contribution représente une des pierres de l'édifice que l'humanité s'efforce d'apporter depuis des milliers d'années. De l'homme des cavernes à la conquête spatiale, du cheval de trait au véhicule électrique, de la lettre manuscrite aux réseaux sociaux. Chaque pierre d'innovation est un trésor pour l'homme et son évolution. Quelle sera alors notre pierre à nous? Notre rôle est de passer le flambeau aux générations suivantes, c'est la transmission, la mission de transmettre. Pour Bamolux, en tout cas, l'économie circulaire, une démarche ambitieuse nous attend dans les prochains mois. Ce sera notre nouveau cheval de bataille, produire, transformer et réutiliser les matières premières à l'infini. Tel sera ou tel est notre objectif. En cours, tous mes remerciements pour ce label EBSR. Merci. Monsieur le vice-président, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, c'est un grand honneur pour nous aujourd'hui d'être reçus ici au Luxembourg. Je tenais d'abord à remercier nos deux auditrices, dont Madame Hassler, ici présente, qui ont fait l'effort de venir jusqu'à nous. Hein, c'est quand même pas à côté. Et bien sûr, je vous remercie de la confiance que vous nous accordez en nous accordant ce label. Nous allons tenter de nous en montrer dignes. Nous sommes, comme vous, je suppose, dans une démarche d'humilité. Nous savons que tout reste à faire en matière de RSE. Nous avions commencé à œuvrer dans le domaine de la RSE grâce notamment au label Lucie. Et nous allons continuer, et nous donnons pas une seconde, à œuvrer et à progresser, à apprendre à votre contact. Et bien sûr, je vous dis dès à présent que tous les membres de la communauté ESR sont les bienvenus à Boulogne-sur-Mer et nous vous accueillerons avec plaisir si vous passez dans le coin. N'hésitez pas, nous sommes toujours prêts à échanger. Il n'y a aucun problème sur des bonnes pratiques, à nous remettre beaucoup en question, parce que je pense que la RSE, ça passe beaucoup par là, par une grande remise en question de soi. Donc, comme je l'ai dit, avant tout une démarche d'humilité. C'est comme ça, en tout cas, que nous la vivons. Et bien sûr, je remercie aussi mon collègue Damien Lefrère, que vous allez apercevoir dans maintenant une minute, qui va recevoir ce trophée avec moi, et c'est à lui que je le dédie, et à toute l'équipe, parce que c'est un projet d'équipe, comme mes prédécesseurs ont pu le dire. Alors, juste pour citer une ou deux actions que nous avons pu mettre en œuvre, parmi les petites actions que nous avons mises en œuvre, parce qu'il reste tellement à faire, nous sommes un centre de formation qui œuvre dans le domaine de la formation au métier de l'agroalimentaire, c'est-à-dire les produits de la mer, la boucherie, le fromage, enfin tous ces métiers-là, la formation à ces métiers-là. Et évidemment, nous sommes beaucoup dans la technique, c'est un métier salissant, et notamment toutes les tenues, donc nous les nettoyons sur place, mais nous confions le repassage à une association d'handicapés. Donc voilà une action concrète qu'on a pu mettre en œuvre, et je m'arrêterai là parce qu'encore une fois il y a beaucoup de choses à faire, mais je citerai pour finir peut-être Sénèque qui disait « ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles ». Alors continuons à œuvrer modestement, voilà, et à expérimenter. Merci. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être présent ici aujourd'hui pour recevoir à nouveau le label Entreprise socialement responsable pour Deloitte. Je me réjouis
que les initiatives mises en place par Deloitte soient à nouveau reconnues et récompensées, car c'est la 3e fois que nous obtenons ce label. La RSE est au cœur des politiques de notre entreprise. Notre devise « Make an impact that matters » traduit bien cela. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un impact positif sur nos clients, mais aussi de s'assurer du bien-être des employés, de promouvoir la protection de l'environnement et de travailler avec des organisations de la société civile pour aider les plus démunis. C'est pourquoi nous avons structuré notre action en 3 piliers. Notre premier pilier s'intitule « Caring about our people ». Il est dédié aux employés et à leur bien-être. Il est composé de nombreux projets tels que la santé au travail, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, la relaxation ou encore le sport. Nous sommes aussi très attachés à l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi qu'à la diversité de nos employés. À l'occasion du Diversity Day, le 11 mai dernier, nous avons célébré cette diversité qui nous rend plus forts à l'occasion d'une journée festive où les employés ont fait découvrir la nourriture de leur pays d'origine à leurs collègues et plein d'autres choses autour de leur culture. Notre second pilier est consacré à l'environnement, car nous sommes conscients qu'il faut se mobiliser à tous les niveaux pour la préservation des ressources naturelles. Nous encourageons nos employés à avoir un comportement respectueux de l'environnement en jetant moins de déchets, en limitant la consommation, mais aussi en venant au travail en privilégiant les transports en commun. Enfin, notre troisième pilier se concentre sur les actions caritatives et les partenariats avec des ONG pour avoir un impact positif sur la société, au Luxembourg et à l'étranger. En avril, nous avons participé au Relais pour la vie et avons récolté près de 11 000 € pour la Fondation Cancer. Plus de 300 employés se sont relayés pendant 24 heures pour soutenir le combat contre le cancer et nous sommes ravis d'avoir de plus en plus de motivation autour de cet événement chaque année. Aider la société, c'est aussi agir pour améliorer le quotidien des plus démunis. Tout au long de l'hiver, nous avons récolté des fonds pour acheter, préparer et distribuer des kits d'hygiène dans le cadre de l'opération Shoebox que nous organisons depuis déjà 3 ans. La générosité et l'implication de nos employés nous a permis de distribuer plus de 1500 kits d'hygiène dans des foyers pour demandeurs d'asile, réfugiés et sans-abri du Luxembourg, de la Croix-Rouge, de Caritas et aussi auprès de personnes SDF de la Sturm van der Straat. Je suis fier de porter toutes ces initiatives en tant que manager RSE et de voir l'implication des employés de Deloitte grandir au fil des années. Nous avons pour ambition de continuer à faire grandir nos projets et de créer de nouvelles initiatives pour renforcer nos 3 piliers RSE. Pour terminer, je souhaite remercier chaleureusement tous les employés de Deloitte, qui sont vraiment nos champions de la RSE, parce que c'est grâce vraiment à eux qu'on arrive à faire tout ça, mais aussi Tom Pfeiffer, le président du comité RSE, Virginie, notre responsable au quotidien qui est là, et bien sûr ma team, Manon, Adeline et Audrey, avec qui on organise tous les projets en interne pour Deloitte. Voilà, vraiment, je vous remercie tous. Merci pour votre attention. Monsieur le vice-président, monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour recevoir le prix au nom de la Fiduciaire Générale de Luxembourg. La Fiduciaire Générale de Luxembourg est une entreprise qui est présente sur le marché luxembourgeois depuis plus de 65 ans. Et même s'il ne faut pas attendre le nombre des années pour agir, je pense que c'était important aussi pour nous, en tant qu'impact qu'on peut avoir sur le marché luxembourgeois, de pouvoir modéliser notre impact RSE. C'est la raison pour laquelle, même si depuis de nombreuses années déjà, on a pu avoir certaines pratiques, c'est la 3e fois qu'on reçoit le label, puisque nous avons formalisé ça de manière un peu plus concrète, et nous avons pu effectivement nous aider sur les pratiques qui sont mises en place au sein de notre grande sœur Deloitte, mais également sur certaines propositions qui émanent de nos collaborateurs directement. Au niveau de nos personnes, il faut savoir qu'en tant que fiduciaire, en tant qu'expert comptable et fiscaliste, notre principales ressources sont évidemment nos gens, et il est très important pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et pouvoir rayonner sur la société, qu'ils se sentent bien dans leur lieu de travail, raison pour laquelle effectivement des activités sportives sont organisées régulièrement. On fait attention au niveau de l'organisation du lieu de travail, de la flexibilité du travail, pour pouvoir leur permettre de se donner au maximum et de pouvoir apporter à leurs clients un maximum d'impact. Au niveau des clients, justement, nous essayons de faire à notre petite échelle d'apporter notre pierre à l'édifice, dans le sens où nous avons certains clients qui sont des sociétés ou des organismes plutôt à caractère social ou caritatif,
Et pour ces clients-là, nous faisons certains efforts quant à notre implication et à notre impact en leur proposant des honoraires allégés pour pouvoir aussi contribuer à ce qu'ils puissent eux-mêmes rayonner au niveau du pays. Donc moi, c'est la première fois que je représente la fiduciaire générale de Luxembourg auprès de vous aujourd'hui. C'est très enrichissant pour moi de pouvoir prendre un retour d'expérience aussi, et j'espère que ça nous permettra de continuer nos efforts, puisqu'on n'est pas prêt de s'arrêter, et de pouvoir vous rencontrer à nouveau dans 3 ans. Je vous remercie. Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Maillard, je suis donc responsable qualité chez Hightech Luxembourg. Hightech Luxembourg, en fait, c'est une entreprise dont l'une des activités principales est la télécommunication par satellite. Dans ce cadre, et en collaboration, entre autres, avec le ministère des Affaires étrangères et le Programme alimentaire mondial de l'Organisation des Nations Unies, nous participons à l'initiative Emergency.lu. Il faut savoir que, suite à un désastre comme par exemple un cyclone ou un tremblement de terre, les moyens de communication peuvent se retrouver totalement coupés. Emergency.lu est alors une initiative de coopération humanitaire qui a pour but de rassembler, transporter et déployer très rapidement, en moins de 20 heures, une plateforme de communication par satellite sur un site ayant subi un désastre. Cette plateforme de télécommunication fournit alors un accès à Internet en haut débit, un réseau local pour connecter des ordinateurs, des tablettes, des téléphones portables pour l'aide humanitaire présente sur site, et différents services comme du partage de données, de la messagerie instantanée, du tracking ou encore de la cartographie. Emergency.lu a déjà été déployé dans des pays comme le Népal, le Venezuela, le Vanuatu, la Sierra Leone, les Philippines, le Sud-Soudan, Madagascar ou encore le Nigeria. Hightech Luxembourg participe à cette aide humanitaire en fournissant, en tant que bien public gratuit, la solution technique au sol, le support technique sur site avec le déploiement de collaborateurs sur les sites où ont lieu, et un support technique à distance, ici dans nos locaux à Luxembourg. Ainsi, grâce à Emergency.lu, nous pouvons fournir un accès aux technologies de l'information et de la communication en situation d'urgence, rendre l'aide internationale plus efficace, et enfin, c'est le point le plus important, sauver des vies dans le monde. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Antoine de Saint-Exupéry citait dans son recueil Terre des hommes un proverbe africain qui disait « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants ». Cette citation, vieille de près de 80 ans, n'a pris aucune ride. Bien au contraire, elle reflète, je trouve, très bien la philosophie fondamentale actuelle de la responsabilité sociale des entreprises, la RSE. C'est-à-dire préserver ce que nous avons reçu de nos ancêtres pour permettre aux générations futures de répondre à leurs propres besoins. Comme le souligne l'INDR, la RSE, c'est une démarche volontaire de conduite des affaires. Et cette approche volontaire, Insert GIE l'a déployée depuis sa propre création, l'ayant, j'oserais dire, ancrée dans ses gènes et dans celui des collaborateurs qui nous rejoignent au fil des années. Je laisse à présent la parole à ma collègue Céline, qui s'occupe du RSE avec moi. Ce label qui nous est aujourd'hui attribué est un élément marquant de notre avancée sur ce front. Mais ce n'est certainement pas la ligne d'arrivée. En effet, la RSE, c'est une démarche non seulement volontaire, mais constante et continue, qui touche à toutes les actions d'une organisation, et nous faisons notre mieux pour y veiller constamment. Nous continuerons donc à poursuivre cette démarche avec la plus grande énergie, aussi bien en interne qu'en externe. Les rails continueront à être posés pour contribuer à notre niveau à faire avancer le monde sur un mode de développement aussi bien soutenable qu'équitable. Voilà, donc je voulais dire un petit mot sur cette triste nouvelle de ce matin, mais je pense qu'il faut rester confiant, qu'il faut continuer à avancer avec ceux qui vont dans ce sens, et j'espère qu'un jour, toutes les entreprises du Luxembourg seront labellisées RSE. Merci encore à l'INDR pour son soutien et à tous nos collaborateurs et contreparties externes pour leur support dans l'obtention de ces labels. Merci pour votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je représente aujourd'hui l'entreprise Kuhn Construction. C'est l'entreprise de construction la plus ancienne du Luxembourg. L'entreprise existe depuis 1897, depuis donc 120 ans.
Alors, ce qui est très important pour notre société, c'est la pérennité de la société, la pérennité de l'activité. Alors, je voudrais vous présenter une bonne pratique de la société qui a déjà été entamée en 2006. C'est notamment la succession de l'entreprise. Alors, c'est un petit peu malheureux, dans la mesure où M. Kuhn lui-même n'a pas de propre successeur. Il s'est néanmoins déjà posé en 2006 la question de la succession de son entreprise, la succession qui est d'ailleurs très importante pour la pérennité et pour tous nos parties prenantes, notamment nos clients qui ont besoin de certaines garanties, notamment les garanties décennales au niveau de nos constructions. Alors en 2006, M. Kuhn s'est associé avec l'entreprise Félix Giorgetti, qui est également une entreprise familiale, active dans le domaine de la construction au Luxembourg. Et depuis 2006, la société essaye, ensemble avec Félix Giorgetti, de trouver les synergies et les engrenages nécessaires à garantir la pérennité de la société pour nos parties prenantes. Voilà, c'est tout. Merci. Merci Norman et Morgane pour votre accompagnement très précieux au cours de ce processus et périple, passé et futur, il faut se rappeler. Pour mes deux associés Claude et Louis, ici présents, je pense que la nécessité d'entreprendre, de gérer, de diriger de manière consciencieuse et responsable, elle se reflète dans notre positionnement d'Oxygène, agence en relations publiques. Nous considérons que c'est la bonne gouvernance qui inclut, à notre avis, la responsabilité, la durabilité et des notions en lien avec ça. C'est cette bonne gouvernance qui est à la base d'un fonctionnement sain et d'une réputation aussi solide et durable. Et que c'est aussi cette bonne gouvernance qui est la meilleure prévention de risques à ce niveau-là et de préparation à des situations éventuellement sensibles, que ce soit vis-à-vis de vos parties prenantes internes ou externes. Et je rajoute, quelle que soit la taille de la société, il me semble que la diversité représentée aujourd'hui en est un très bel exemple. Maintenant, dans notre métier des relations publiques, toute communication, dans l'idéal, commence avec l'action. Dans l'idéal, je souligne. Et toute action est ancrée dans des valeurs, quelles qu'elles soient. Voilà pourquoi, et justement aussi en vue de l'actualité brûlante, il me semble que nous avons tous, ou le secteur privé des entreprises, a du pain sur la planche, des opportunités à faire preuve de notre responsabilité dans le cadre de la trophée, mais aussi au-delà. Et voilà, n'en ayant ni peur, ni crainte, ni de doute. Et donc je remercie encore une fois les NDR et je vous félicite tous pour le label. Merci. Bonjour, Monsieur le vice-président de la Chambre de députés, Monsieur le président et le directeur de l'INDR, aussi Mesdames et Messieurs de l'INDR, Mesdames et Messieurs les experts, et aussi Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, merci. Merci à Monsieur le vice-président de la Chambre de députés de soutenir la RSE, une tâche très importante. Merci à l'INDR. Vraiment, c'est très important pour moi aussi de développer par ce label notre conscience de notre responsabilité sociale, environnementale et surtout de notre responsabilité pour notre futur. Et puis merci à toutes les personnes présentes d'être responsables pour l'avenir. Et merci à mes collaborateurs du REA Center pour tout son engagement de ce thème-là. Merci. En 2 mots, en 2 minutes, j'essaye de le faire. Au REA Center, nous plaçons le développement durable dans nos préoccupations, d'une part par notre mission, première, la santé. Nous sommes une clinique, un établissement spécialisé dans la rééducation et de la réadaptation. Puis, nous avons une tâche, une vision managériale aussi pour notre organisation, et ce, de façon publique, depuis l'année 13, lors de notre première inscription au label RSE.
Notre concept RSE est pour nous vraiment l'outil de notre participation aux objectifs de développement durable. Aujourd'hui, notre organisation cherche dans ce sens des solutions aux défis d'aujourd'hui, concernant des thèmes qui sont maintenant, après beaucoup des présentations ici, très bien connus. En 2015, notre règlement général a intégré la RSE comme une responsabilité envers la société. En 2016, notre projet d'établissement reconduit l'engagement RSE dans les missions du REA Center et dans les orientations stratégiques. Alors on est vraiment en train de le faire vivre. Concrètement, que voulons-nous dans notre organisation, le REA Center? Ce que nous voulons est pragmatique et simple. Alors comment dire? Si je suis un manager ou si je suis un collaborateur, c'est égal. Au moment où j'élabore un projet, un travail au REA Center, j'intègre dans le même temps l'éventuel impact positif ou négatif par exemple, de mon projet sur chacune des 3 composantes du développement durable: l'environnement, l'économique et le social-sociétal. Alors, comme conclusion, notre politique, notre mission, nos actions au REA Center, étendre la conscience des enjeux RSE au centre par la coopération, l'information auprès de tous. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir. Tout d'abord, nous avons mis en œuvre ce que demandait M. Norman Fish. Nous avons mis nos chaussures de sécurité pour venir. Donc, nous sommes totalement dans la vision zéro du sujet. Donc, si nous avons les chaussures de sécurité, c'est que notre activité est orientée autour de la santé et sécurité au travail et que nous sommes entre 2 chantiers. Donc, nous avons gardé nos EPI avec nous. Dans le cadre de la labellisation ESR, nous avons été d'abord très fiers d'y accéder. On n'était même pas sûr de pouvoir y accéder. Nous sommes une toute petite entreprise, on était très fiers d'accéder. Alors, très fiers d'être labellisés. Là, on en a fait une mail à toute l'équipe. Et en fait, comme nous sommes une toute petite entreprise, on n'a pas les moyens de tout ce qu'on a entendu de par vous dans le bien-être au travail. Nous, on s'applique au quotidien pour nous à ce que, de par nos qualités, de notre activité, qualité, santé, sécurité au travail, nous puissions donner à nos entreprises du conseil, parfois gratuit. C'est-à-dire qu'un de nos collaborateurs est auditeur à titre gratuit au niveau du MLQE pour aider les entreprises qui veulent se certifier. Donc ça, il le fait à titre gratuit. L'entreprise lui paye le temps qu'il fait pour cela. On le fait aussi dans le cadre du label AAA, le Zéger Gesundheit System, donc où on fait aussi du conseil gratuit après la labellisation pour que les entreprises puissent aussi intégrer la partie santé et sécurité au travail dans leur activité, encore plus au-delà du label. Donc voilà nos contributions, notre modeste contribution au label, et on est vraiment très fiers d'être parmi vous et parmi les grosses boîtes qui sont représentées ici. Merci à vous. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Donc, je représente la société Six Payment Services basée à Münzbach, qui était anciennement Cetrel. Donc, nous avons obtenu pour la 3e fois aujourd'hui le label INDR suite à de multiples innovations que nous avons mis en place au niveau de notre société, notamment au niveau environnemental. Donc, pour les années passées, nous avons eu le souci primordial de réduire nos déchets d'une manière drastique, notamment tout ce qui était à nos pôles café, fontaine à eau, etc. Donc nous avions un certain nombre de gobelets plastiques jetables et différents produits toxiques quelque part pour l'environnement. Nous avons supprimé ces objets-là pour en mettre des objets qui sont recyclables et notamment réutilisables dans notre société. Donc,
différentes choses mises en place durant différentes années. Nos employés sont aujourd'hui très sensibilisés à ce problème d'environnement. Et moi-même, en tant que responsable d'un service production, notamment qui produit beaucoup de papier, nous travaillons tous les jours à la réduction de ces volumes pour évidemment réduire l'impact CO2 et environnemental sur notre environnement. Aujourd'hui, nous avons mis un nouveau projet en place, donc une innovation relativement très simple, donc qui a permis de réduire drastiquement nos déchets au niveau d'enveloppe que nous utilisons de manière massive pour notre société. Donc des produits plastiques que nous détruisons finalement tous les jours et qui finalement ont un coût, autant pour l'environnement que pour la société. Donc j'ai choisi tout simplement de vous parler d'une bonne pratique que nous avons mis en place, et notamment donc un produit qui est réutilisable à l'infini, donc il n'est pas cassé, donc on peut l'utiliser. Donc ça nous a permis de réduire nos déchets, et voilà ce qu'on met en place entre nos différents sites pour le transport des courriers journaliers, etc. Donc ça nous permet de réduire à peu près l'utilisation d'une enveloppe qui sera détruite à 3000 par an. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui pour l'innovation faite dans notre société. Merci. Bon, je vois ici la montre qui nous dit qu'on est 7 minutes en retard, donc je vais rapidement faire juste un tout petit exemple pratique. Ce qui nous est très cher chez Source Transport, c'est donc les achats responsables de nos matières premières, notamment donc des matières pour produire les produits que vous trouvez dans les supermarchés. Si aujourd'hui vous achetez une bouteille de Rosport classique en PET, vous n'achetez pas seulement de l'eau qui vient donc de Rosport, mais vous achetez une bouteille qui vient de Vils, enfin de bâcherage, excusez-moi, d'une société qui s'appelle Lux PET. Vous achetez une capsule, un bouchon qui vient de Vils, vous achetez une étiquette qui vient de la route de Hollerich, de Nova Print, et vous achetez un carton qui vient de la cartonnerie de Linchen. Donc l'entièreté du produit, si vous voulez, est produit ici au Luxembourg. Maintenant, vous allez me dire, le plastique, comme M. Fixari a dit, c'est quelque chose de mauvais, quelque chose qu'on ne peut pas nécessairement recommander. La bouteille Rosport classique en PET, la bouteille verte que vous connaissez, elle est produite à partir de 75% de matière recyclée et 25% de matière bio-PET. Les 75% de matière recyclée, elles proviennent de nos anciennes bouteilles qui sont collectées donc via le système Valorlux par différents collecteurs qui sont triées à la société Hein. Elles sont renvoyées à la société Plastipack à bâcherage qui les broie et qui en fait des nouvelles bouteilles jusqu'à l'infini. Donc on est très fiers de pouvoir donc promouvoir ce closed loop, cette boucle, parce que c'est ça finalement qui nous différencie des grands acteurs multinationaux, entre autres de France ou de Suisse. Car nous, on peut le faire au Luxembourg, parce qu'il y a tous les acteurs ici qui puissent justement rentrer dans cette boucle. Je voulais juste vous faire part de cette petite pratique rapidement. 2 minutes, merci. Bon, je suis le dernier. J'essaie de rester court. Bonjour à toutes et à tous. Bon, la Superdreckskirche, premièrement, est fière de recevoir le label RSE à nouveau. Bon, la Superdreckskirche, c'est déjà défini dans la loi du mars 2005 relative au fonctionnement de la Superdreckskirche et aussi dans la loi du mars 2012 sur la gestion des déchets que la Superdreckskirche doit jouer un rôle important dans la stratégie de développement durable de l'État.
Bon, je rappelle deux des tâches importantes de la Supatrex, c'est l'assistance et le conseil des entreprises et établissements des secteurs publics et privés vers une gestion écologique des déchets. Dans ce sens, c'est dans l'économie circulaire et cela inclut évidemment aussi la prévention des déchets. Et deuxième chose, ce sont les conseils aux consommateurs sur une consommation et un comportement écologique par des actions comme Clever Eckhafen sur les produits écologiques dans les supermarchés. Dans ce sens, c'est évident que la Supatrex s'engage dans une stratégie du développement durable et interne et est consciente de sa responsabilité sociale. Voilà. Moi, je veux, si vous me permettez maintenant de changer en langue luxembourgeois, auch im Sinn von der Diversität. Best Practice, also neben den Aufgaben, die Supatrex gemischt für Entreprisen und für Bürger, in der Beratung haben wir auch ein Logistikcenter, weil wir sammeln ja problematisch auffällt von den Bürgern zu Lützeburg an. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir für glaubhaft und transparent zu sind, auch mit den Nachbarn zusammen schaffen. Dafür haben wir also ein Komitee d'accompagnement mit den Nachbarn, da sind, wie gesagt, die Nachbarn drin, da ist die Gemeng mit drin, da sind die Pompier mit drin und all, wie man sieht, Stakeholder oder Partie prenante, die irgendein Interesse daran haben, denen steht als Logistikcenter jederzeit offen, die können jederzeit kommen, die haben auch einen Zugangscode und dreimal im Jahr ist auch eine Besprechung, eine Réunion vom Komitee d'accompagnement, wo sie vorstellen können, wie wir hier alle aktuellen Projekte vorstellen. Voilà. Je dois remercier à la fin l'équipe de l'IMS, mais aussi nos partenaires d'action, c'est l'administration de l'environnement, la Chambre du commerce aussi et aussi la Chambre de métier. Merci.